Il s'agira du docteur Peter Kosmus, qui est un apiculteur de Slovénie. Il a plus de 25 ans d'expérience. Il est également chercheur, diplômé du département de biotechnique de Ljubljana, spécialité zootechnique. En 2003, au début 2003, il est chercheur au département d'entomologie de l'Institut national de biologie. Dans sa thèse de doctorat publiée en 2007, il a décrit la diversité génétique de bourdons en Slovénie par rapport à d'autres pays. Après ses études post-universitaires, il a commencé à travailler à l'Institut agricole de Slovénie, où il s'occupe de la protection des plantes et de l'étude de l'impact de l'agriculture sur le développement des colonies d'abeilles. En 2014, il a adhéré à l'Association slovène des apiculteurs, où il est chef de l'organisation en charge de l'élevage des abeilles carnoliennes en Slovénie. Il est un expert reconnu. Il a été invité comme consultant dans de nombreux pays où il a pu découvrir des méthodes variées d'apiculture et diverses espèces d'abeilles. Dans sa carrière, il a pu connaître de nombreuses technologies apicoles selon le climat et la disponibilité de la flore mellifère. Nous vous invitons à suivre sa présentation. Bonjour, j'espère que vous m'entendez bien. Parfait. Je vais donc commencer ma présentation. Tout d'abord, je souhaite remercier de m'avoir invité à participer à votre conférence et de pouvoir présenter mes activités lors d'un congrès tellement intéressant. Aujourd'hui, je vais partager avec vous quelques informations concernant l'apiculture en Slovénie et j'espère que nous allons pouvoir partager des informations intéressantes qui pourront vous inspirer. Mais avant, je souhaite partager les informations sur moi. J'ai une exploitation apicole où il y a une centaine de colonies d'abeilles. Je suis également responsable de l'une des initiatives de notre association apicole. Je suis également président du Conseil de l'apiculture auprès du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Je suis leader du programme en faveur des abeilles et je suis également président adjoint de l'Apimondia. Voilà quelques photos de mon exploitation apicole. J'ai des abeilles sur 4 sites, 2 unités importantes et 2 unités itinérantes. J'ai également un grand rucher. J'y pratique également des visites dans le cadre de l'apitourisme. J'ai également un magasin de produits apicoles et je suis ravie de pouvoir commercialiser mes produits auprès des clients directs, de leur proposer toute la gamme de mes produits. Cela permet d'avoir des prix plus élevés que si l'on vendait à des commerces en détail ou au gros. Quelques mots concernant la Slovénie. La Slovénie est un pays très petit. Nous n'avons que 2 millions d'habitants, mais comme nous sommes au cœur de l'Europe, ou nous croyons être au cœur de l'Europe, et nous avons eu des chaînes de montagnes, c'est-à-dire des Alpes. Nous avons la côte. Donc, nous vous invitons à venir en Slovénie pour voir ce que nous pouvons proposer aux touristes. Quelques chiffres. Donc, nous n'avons que 2 millions d'habitants, mais parmi eux, nous avons 11 000 apiculteurs. C'est beaucoup, n'est-ce pas? Apparemment, il y a 12 000
exploitations apicoles où vivent plus de 205 000 colonies d'abeilles. Il s'agit surtout d'apiculteurs amateurs. Un apiculteur moyen dispose de 15 colonies. La production de miel est environ de 15 kg par colonie d'abeilles et la production moyenne dans une exploitation, dans tout le pays, c'est 1700 tonnes. Je vais en parler plus en détail à la fin. La dernière année a été catastrophique pour notre pays. Nous n'avons produit que 200 tonnes de miel, c'est-à-dire moins que 10% de nos capacités ou de notre consommation. Il sera donc très facile de vendre du miel chez nous. Je crois que les commerciaux ont à faire pour pouvoir répondre à la demande en miel en Slovénie. En général, environ 80% de miel est vendu directement aux consommateurs. Chez nous, c'est l'Apis mellifera carnica, donc l'abeille carnolienne et l'abeille indigène en Slovénie. On ne peut pas importer ou utiliser d'autres espèces car il s'agit de notre abeille locale. Et notre histoire apicole est vraiment très longue. Nous avons de longues traditions. Voici quelques photos de nos musées, musées en plein air. Nous veillons donc à maintenir que cette situation où l'abeille carnolienne est l'unique abeille. Nous utilisons beaucoup de ruchers mobiles itinérants et cela permet d'assurer la vitalité de nos abeilles. C'est l'unique moyen d'avoir de bonnes conditions pour nos abeilles. On ne peut pas les laisser butiner sur un seul site. Donc, les apiculteurs utilisent surtout ce type d'unités mobiles, des camions, parfois des tracteurs avec des remorques, où il s'agit de distances moins longues. En Slovénie, chaque apiculteur dispose de plusieurs sites ou utilise plusieurs sites ou emplacements. Nous voyons que les ruches sont très belles. Donc, nous utilisons nos ruches, ce qui a des avantages mais également des inconvénients. Il faut savoir que l'un des avantages est la possibilité de mettre plusieurs colonies ou beaucoup de colonies dans un même emplacement. Il ne faut pas non plus utiliser beaucoup de force pour transporter ces unités. On travaille avec des cadres et pas avec des structures entières. Et comme ce type de ruche est partiellement monté dans ce rucher itinérant, même si le temps n'est pas beau, lorsqu'il y a du vent, ou il fait mauvais, il pleut, on peut toujours travailler dans le rucher. Cependant, il y a des inconvénients et c'est la difficulté consistant à construire cette ruche. Environ 150 € sont nécessaires pour avoir une seule ruche comme ça. Quand on a des familles, des colonies fortes, ce rucher peut s'avérer trop petit. Et là, on peut avoir des problèmes avec les... Ce travail demande beaucoup d'engagement. Il est impossible de transférer l'unité entière. Il faut travailler cadre par cadre. Donc, ce travail avec les ruchers de type AZ nécessite beaucoup de temps.
Cette activité est très populaire. Nous sommes très connus comme association. Notre association des apiculteurs slovènes. Nous avons été créés il y a plus de 130 ans. Nous rassemblons 212 associations locales. D'abord, on devient membre d'une association locale et puis après association régionale, et nous avons une seule fédération au niveau national. On n'a pas deux ou trois, on a une seule association au niveau national. Bien sûr, je suis engagée dans le travail de cette association. Notre objectif est de enseigner, éduquer, former les apiculteurs. Nous avons une revue spécialisée, ça s'appelle l'Apiculteur slovène. C'est une revue qui est très, très ancienne parce que ça fait 130 ans qu'elle voit le jour. Nous avons aussi des certificats nécessaires pour fournir des conseils officiels dans le secteur de l'apiculture. Nous avons reçu cette autorisation de la part de notre ministère. Nous avons reçu aussi des fonds pour le faire. Donc, nous prestons des services au nom du ministère. Et au ministère, nous avons le certificat de l'association certifiée des éleveurs. Donc, nous pouvons procéder à l'élevage des abeilles. Nous prestons aussi les services de sélection. Ici, sur la première photo, vous pouvez voir notre siège. C'est un immeuble assez grand, assez impressionnant, je dirais. C'est là que se trouve le cœur de notre association et c'est de là que nous prestons nos services. Nous avons notre propre laboratoire et c'est aussi ici, dans une bibliothèque interne, que nous stockons tous les numéros de notre revue. Nous avons un magasin où nous vendons nos produits et c'est aussi au sein de cet immeuble, de ce bâtiment, que se trouve la rédaction de la revue. Il est possible aussi de passer une nuit. Il y a un hôtel, on peut manger, il y a un restaurant à la disposition de nos invités. Voilà à quoi ressemble la couverture de notre revue. Nous pensons qu'il est très important de parler des différents sujets et nous le faisons sur les pages de cette revue. Nous parlons de la préservation de la sous-espèce de l'abeille carnolienne. On parle du marketing, des différentes technologies apicoles. Et ce qui est important, c'est que cette revue apparaît tous les mois. Elle contient des informations importantes pour les apiculteurs. Nous pensons que c'est très important pour unir et réunir tous les apiculteurs slovènes qui sont mobilisés à être membres de notre association et qui très volontairement profiteront de tous les bénéfices liés parce que en même temps ils deviennent membres de notre association, membres de notre communauté. Plus de 75% de tous les apiculteurs sont membres de l'association slovène, de l'association nationale. Notre association a une forte voix et entendu quand notre président a discuté avec le ministère. Il parle au nom de tous les apiculteurs de notre pays. C'est très, très important puisque quand nous avons une idée que nous jugeons bonne et notre voix est forte, donc et le savoir, tout cela associé, nous permet d'avoir une chance de promouvoir cette idée et de la réaliser. Nous sommes pas, il est clair que nous ne sommes pas les plus malins ou les plus intelligents du monde. C'est pour ça que nous faisons partie et nous appartenons aux associations internationales. Nous sommes membres de Apimondi, Apislavi, de l'association européenne des
des apiculteurs professionnels. Nous sommes membres de Colos aussi, dans le cadre duquel nous travaillons, nous sommes engagés dans des différents projets. Nous savons très bien que nous devons chercher les informations à l'extérieur de notre pays, mais aussi à partager ce que nous avons appris. Et nous sommes très ouverts à ce partage. Et nous sommes conscients et nous savons que c'est la meilleure façon d'obtenir des succès dans l'avenir et d'être efficace. On sait très bien comment ça se passe dans notre pays. Notre ministère nous soutient. Le gouvernement, à travers le ministère, nous a attribué des fonds, une certaine partie des fonds publics pour réaliser des programmes d'élevage. Nous avons aussi des vétérinaires qui sont payés par le gouvernement pour travailler avec les abeilles, pour définir des méthodes pour lutter contre des différentes maladies d'abeilles. Nous participons aux programmes qui sont cofinancés avec des fonds européens pour préserver l'apiculture. Nous avons aussi des fonds pour réaliser les analyses, les recherches. Nous recevons en tout environ 2 millions d'euros, donc environ 10 euros par colonie d'abeilles. C'est pas mal. Et donc, nous essayons de faire tout notre possible pour que les apiculteurs soient encore mieux organisés pour pouvoir réagir mieux et plus rapidement. En 2003, nous avons organisé Apimondi en Slovénie. En 2010, Apimedica, Colos en 2011. Nous l'avons fait parce que nous sommes convaincus que ce type d'événements qui se déroule en Slovénie permettent aux meilleurs scientifiques, aux meilleurs chercheurs de venir en Slovénie et d'expliquer à nos apiculteurs ce qui se passe, partager les dernières informations. Et c'est pour ça que nous sommes très motivés pour organiser de différents types d'événements. Grâce à cela, nous pouvons apprendre ce qui se passe dans d'autres pays. Si ces événements se déroulent chez nous, cela permet aussi à nos apiculteurs de venir, de participer à ces événements. Il est clair que cela est beaucoup plus simple quand l'événement se déroule chez nous, sur notre terrain, et pas dans un pays différent ou un continent différent. Rien que le voyage nécessite beaucoup de fonds financiers. Encore quelques mots concernant nos services à la société, les services publics. Nous avons pu créer un groupe comme ça après Apimondi. Nous sommes arrivés à convaincre notre gouvernement que la préservation des abeilles est très importante et qu'il faut que le gouvernement nous soutienne. Et en 2004, nous avons pu créer un service qui est actuellement un service national. Nous avons 8 spécialistes, 20 consultants qui travaillent sur le terrain, 120 apiculteurs avec qui on signe des contrats, et ces personnes-là travaillent sur le terrain, elles assistent, elles consultent, elles conseillent les apiculteurs. Si vous avez un problème avec votre rucher, vous pouvez appeler un de ces consultants et lui expliquer quel est le problème. Vous pouvez les appeler. Si vous n'arrivez pas à les joindre par téléphone, ils viennent sur place et essayent de trouver la solution adaptée pour résoudre les problèmes rencontrés. Bien sûr, ce sont des solutions qui sont conformes à la législation nationale et au programme ministériel. Nous avons déjà préparé une feuille de route pour les 5 ans à venir et nous attendons à ce que cette carte de route soit validée par le ministère. Dans
le cadre de notre activité, nous éduquons et nous formons les apiculteurs. Nous travaillons beaucoup avec les enfants puisque nous sommes convaincus que les enfants, c'est l'avenir. Ils sont très importants parce que dans un avenir assez proche, ils vont devenir adultes et on aimerait bien qu'ils soient des adultes conscients de ce que est l'environnement. Il est beaucoup plus simple de leur transmettre cette information quand ils sont enfants. Quand on forme les enfants, aussi, on forme leurs parents en même temps. Donc, nous avons beaucoup de démarches à caractère éducatif et nous savons que si la société saura ce que représentent les abeilles, cette société achètera les produits de ruche et cela nous permettra de connaître un succès plus important, plus grand. Donc peut-être 2 ou 3 mots concernant les projets d'éducation ou de promotion. Nous organisons des journées d'apiculteurs, des journées ouvertes, des journées qualité miel et nous participons à des différents types d'événements, des foires, des salons pendant lesquels nous éduquons les gens. On organise des symposiums, des congrès, des conférences. Nous publions beaucoup de matériaux à caractère éducatif. Nous avons les sites, nous avons les propositions de l'apitouristique aux enfants, aux adultes. On fait tout ce qui peut promouvoir l'apiculture. Nous sommes très contents qu'en 2008, nous sommes arrivés à augmenter le nombre d'élèves qui s'engagent dans les écoles primaires, les collèges. Pour le jour d'aujourd'hui, nous avons à peu près 3000 élèves qui participent à des clubs apicoles qui sont organisés et qui fonctionnent au sein des écoles. Nous avons près de 200 écoles qui sont engagées dans ce programme. Et une école sur 3 a organisé des clubs avec l'abeille et nous considérons cela comme un vrai et réel succès. Nous sommes en train d'organiser des journées portes ouvertes dans notre centre. Nous allons organiser d'autres événements. Quand nous le prévoyons, nous informons tous nos membres de ce type d'événements et nous leur posons la question, est-ce qu'ils sont prêts, est-ce qu'ils ont envie de coopérer? Si oui, il faut qu'ils trouvent des apiculteurs qui seront prêts à accueillir du public. Toute association rassemble les informations nécessaires et nous les envoie, nous les transmet. Et nous, de notre côté, on se charge de la promotion à la télévision, dans la presse. On prépare aussi des articles sponsorisés dans lesquels nous informons où, à quel endroit en Slovénie, il est possible de trouver un rucher dont le propriétaire est prêt à accueillir du public et leur expliquer son travail. Toute personne peut venir, la porte est ouverte à tout le monde, on peut venir voir l'apiculteur, demander quelle espèce d'abeille il élève, quel produit il fabrique. Je pense que c'est une chance pour vendre le produit, mais aussi pour gagner de nouveaux consommateurs. Et cela permet aussi de mieux informer la société, le monde entier, de ce qui se passe dans notre petit monde apicole
Comme je l'ai dit, nous préparons toute une campagne d'information, nous faisons des imprimés, des petits catalogues, des flyers. Mais ce type de journée permet aussi d'observer les abeilles. Sur la première photo, vous voyez la carte de la Slovénie et tous ces petits points rouges, ce sont des stations de surveillance. Dans chaque station, il y a une ruche et tous les soirs, nous cueillons des informations et nous les rapportons. Nous essayons de voir où les abeilles étaient les plus efficaces, les plus rentables. Puis ensuite, les apiculteurs peuvent transférer leurs ruchers. Ils peuvent, sur la base de ces données, choisir le meilleur endroit. C'est la meilleure façon pour les ruchers professionnels de transférer les ruches. On ne peut transférer les ruchers qu'à l'intérieur de la Slovénie. Donc ce service-là nous permet d'avoir des meilleures informations où on peut engraisser, entre guillemets, nos abeilles. Et cela nous permet aussi de déduire où les miellets se terminent, puisque la floraison se termine. À Ljubljana, nous avons pu organiser un événement très important. Nous savons que très souvent, les personnes qui visitent nos exploitations apicoles reviennent. Et nous savons que c'est très intéressant pour les touristes. Nous commençons de coopérer de façon de plus en plus proche avec les agences de tourisme. Et nous leur proposons des programmes dans lesquels sont inclus les visites dans les exploitations apicoles, comme nous avons par exemple les Allemands ou les Hollandais qui visitent la Slovénie. Ils visiteront non seulement les plus beaux endroits de Slovénie, mais aussi les endroits liés à l'apiculture slovène. Je pense que c'est une idée, une très bonne idée, parce que c'est encore une très bonne occasion pour vendre nos produits. À qui? Aux touristes qui visitent la Slovénie. J'ai déjà dit que cette année, nous n'avons pas fabriqué suffisamment de miel pour notre consommation. Cela c'est le cas tous les ans. En Slovénie, la consommation de miel est un peu plus de 2 kg par habitant. Donc, d'habitude, nous ne fabriquons pas suffisamment de miel pour notre consommation domestique. Nous fabriquons la gelée royale, le propolis, les pollens, etc., tous les produits de ruche. Nous avons des différents systèmes pour évaluer la qualité du miel. Nous avons le miel de Slovénie, le Mjöd Praški. C'est des systèmes qui sont très populaires et fiables pour assurer la qualité du produit. Le problème est que ces systèmes ne couvrent pas beaucoup de miel. D'habitude, les producteurs vendent ces produits directement aux consommateurs finaux, donc il est de plus en plus difficile de trouver les miels fabriqués selon ces méthodes-là, selon ces systèmes. Oui, nous organisons aussi des procédures d'évaluation de la qualité du miel au niveau local et régional. C'est comme ça que nous fonctionnons. Nous organisons aussi des événements pour évaluer notre miel. Nous l'avons fait il y a 10 ans pour la première fois lors de Happy Monday. Donc, ça fait déjà longtemps que nous organisons ces événements. Et ce qui est important pour nous, c'est ne pas de sélectionner le meilleur miel, mais pour
faire comprendre aux apiculteurs les erreurs qu'ils ont réalisées, qu'ils ont commises pendant la transformation de leur miel, ce qui leur permettra de faire mieux l'année prochaine. Nous savons que grâce à cette définition de qualité, cette détermination de qualité, nous avons pu augmenter la qualité de notre miel lors des dernières décennies. Donc, je tiens à souligner qu'il est important de savoir non pas uniquement qui fabrique du meilleur miel, mais également aider ceux dont les miels n'a pas la meilleure qualité à augmenter la qualité de leur production. Nous avons une initiative de petit déjeuner avec du miel. Cette initiative est organisée ou a lieu chaque troisième vendredi du mois. Le vendredi dernier, nous avons eu un autre de nos déjeuners avec du miel. Et la première fois que cette initiative a eu lieu, c'était en 2008, dans une école maternelle. Nous avons organisé le premier déjeuner avec du miel. Les enfants ont beaucoup apprécié, ont appris beaucoup de choses à propos des abeilles. Et nous avons remarqué que ce type d'initiative fait ses preuves. Les enfants aiment beaucoup ces déjeuners avec du miel. Et chaque année, cette initiative est continuée. Depuis 2012, nous avons le soutien de notre ministère. Et depuis 2012 également, il s'agit de la journée nationale de la nourriture slovène. Donc, nous incitons à manger du miel, mais également d'autres produits apicoles. Donc, il s'agit, comme je l'ai déjà mentionné, chaque troisième vendredi de novembre, lorsque justement on propose ce petit déjeuner avec du miel aux enfants. On prend du miel avec du pain, du beurre. On propose également des pommes. Donc, on propose toujours des aliments fabriqués ou produits localement. Et notre ministère considère que cette initiative de petit déjeuner avec du miel est très bon, vaut la peine d'être vulgarisé car les enfants apprennent qu'il est très utile, qu'il est sain de prendre son petit déjeuner avant d'aller à l'école. Une de nos initiatives est également la Journée mondiale de l'abeille. Finalement, l'ONU a décidé d'instaurer cette journée internationale de l'abeille pour sensibiliser le grand public aux abeilles, à l'environnement. Cela nous permet d'informer les décideurs, les politiciens sur les défis, sur les menaces que doivent affronter les abeilles. Ces risques, ces dangers sont vraiment très nombreux dans le monde entier. Il faut y faire face, il faut améliorer l'environnement. Et on peut penser à améliorer l'environnement en faisant quelque chose d'intéressant, en fêtant la Journée internationale de l'abeille, ce qui est également une occasion de vulgariser des informations, de sensibiliser le grand public. Nos événements sont très remarqués par le public, que ce soit au niveau local ou national.
Nous sommes présents dans des chaînes de télévision, de la radio. Nous informons à travers les jeux. Nous fournissons des informations aux enfants. Nous présentons les informations nécessaires concernant la protection de l'environnement à présent et à l'avenir. Nous sensibilisons au danger des pesticides et nous signalons que le problème consiste à ce que les abeilles puissent trouver des plantes mellifères. Nous signalons la nécessité d'avoir plus de prairies où il y a des plantes mellifères. Nous sensibilisons la population à la nécessité de consommer localement, acheter du miel local, à soutenir leurs producteurs locaux. Parfois, il suffit même que quelqu'un rende visite à un producteur local, car c'est quelque chose qui est une espèce de soutien à la production locale. Nous publions de supports de promotion liés par exemple à la Journée internationale de l'abeille. Nous avons publié un livre dont le titre est No Bees, No Life, c'est-à-dire s'il n'y a plus d'abeilles, il n'y aura plus de vie. Nous avons également de nouvelles idées que nous souhaiterons implémenter. Par exemple, cette année, nous allons donner la récompense. Le président de la République de Slovénie a décerné cette récompense. Il a suffi d'un seul appel et nous avons pu déterminer qu'une telle récompense sera décernée par le président de la République de Slovénie. Il s'agit d'une récompense financière, un montant plutôt élevé. Je crois qu'il s'agit de plus de 20 000 euros. Et nous allons également inviter à participer à la deuxième édition de ce prix. Et le 20 mai, nous allons décerner de nouveau le prix de l'abeille d'or. Visitez le site de notre ministère d'Agriculture, on peut y voir ces informations. On peut également informer des initiatives que vous avez réalisées pour participer à l'attribution de cette récompense. Nous avons également créé ou instauré des journées de l'alimentation des abeilles, des journées de mielet. Il s'agit de sensibiliser le grand public à la nécessité de planter des arbres ou semer ou planter des fleurs qui seront utiles pour les abeilles. Je crois que nous pouvons être contents d'avoir plus d'apiculteurs. Ils sont très nombreux, ils sont plus de 11 000. Nous sommes heureux que la structure d'âge a un peu évolué. Les apiculteurs sont un peu plus jeunes. Ils ont environ 60 ans en moyenne. Les jeunes apiculteurs acquièrent des connaissances. Nous avons également créé des clubs d'abeilles qui sont fréquentés par un nombre de plus en plus important d'enfants. Nous avons également créé des certificats d'apitourisme. Nous avons pu augmenter la consommation de miel. C'est à présent 2,12 kg. Et nous avons également pu augmenter le nombre de nos reines de 13 000 à 42 000. Je crois qu'il s'agit de belles réussites et c'est grâce à notre organisation, à l'organisation de notre apiculture. Nous n'avons qu'une seule association apicole en Slovénie et elle est vraiment
très active. Nous avons également de belles traditions, beaucoup de savoir-faire, et ces connaissances sont transmises de génération en génération. Il s'agit donc d'une manière de transfert de connaissances la meilleure qui soit. Il est également important que ces connaissances soient à jour. C'est pourquoi nous travaillons en coopération étroite avec notre ministère. Et puisque la Slovénie est un petit pays, nous n'avons pas de problème pour parler au ministère. C'est facile d'entrer en contact avec notre ministre de l'Agriculture. J'ai même les coordonnées, le numéro de téléphone de notre ministre de l'Agriculture, donc il est très facile d'être en contact. Je sais que nous ne sommes pas Nous ne disposons pas de toutes les connaissances, donc nous échangeons avec d'autres associations internationales. Nous utilisons des services de conseil. Nous cherchons des idées pour améliorer la situation de notre apiculture. Pour conclure, je tiens à souligner que nous sommes vraiment très bons lorsqu'il s'agit de la coopération. Et je trouve qu'il est important d'échanger et de coopérer. Et je crois que nous, en Slovénie, nous savons coopérer et je crois que nous avons des succès dans le domaine de l'apiculture. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup pour votre présentation et pour nous avoir présenté la situation en Slovénie. Nous avons quelques questions à vous poser. Merci, Peter, pour cette belle présentation. J'ai visité votre pays 2 fois et je rêve de pouvoir y revenir. C'est un très beau pays. Peter, nous sommes géorgiens. Ici, les abeilles peuvent vivre en liberté. Est-ce qu'en Slovénie, les abeilles peuvent également vivre en liberté et proliférer en liberté? Merci beaucoup pour cette question. Oui, je n'ai parlé que de l'espèce de l'abeille carnolienne, notre abeille indigène. Concernant cette abeille, elle ne saurait pas survivre sans intervention humaine. Cependant, hormis les abeilles carnoliennes, nous avons également 500, je crois, 535 espèces d'abeilles solitaires. Et ces abeilles, elles sont également très importantes pour la pollinisation. Nous savons très bien que les abeilles mellifères ne peuvent pas polliniser toutes les plantes. Les abeilles solitaires sont également importantes pour la pollinisation. Concernant ces espèces, nous aurions besoin d'un peu plus de données pour savoir comment elles évoluent pendant les dernières décennies. Concernant les bourdons, nous savons que certaines espèces de bourdons ont disparu pendant la dernière décennie. À présent, il me semble que nous avons beaucoup de bourdons, mais j'ai peur quel sera le sort des abeilles solitaires à l'avenir. Nous sommes en train de négocier avec notre ministère pour pouvoir suivre, monitorer, surveiller les pollinisateurs solitaires. Quel est le pourcentage des exploitations biologiques en Slovénie? Merci pour cette question. Nous n'avons pas trop d'exploitations apicoles biologiques en Slovénie. Il y en a environ 150. Notre problème le plus important est que nous ne savons pas trop comment expliquer au grand public que le miel biologique est meilleur que le miel conventionnel. Il est vraiment très difficile de vendre du miel biologique et ces 150 apiculteurs biologiques ont des difficultés pour pouvoir indiquer un prix plus élevé que celui du miel conventionnel.
Nous souhaitons d'augmenter le nombre d'exploitations biologiques jusqu'à 200 ou plus, mais nous avons un problème, comment sensibiliser les consommateurs à la nécessité d'acheter du miel biologique. Merci pour cette réponse. Je crois que toute l'Europe a le même problème. Maintenant, une question qui m'intéresse également. Une question posée par un apiculteur. Comment est la situation en Slovénie concernant le traitement de la varose? Comment vous traitez les abeilles? Merci également pour cette question. Bien sûr, nous avons beaucoup d'apiculteurs amateurs et professionnels qui utilisent des traitements variés. Il me serait difficile de dire exactement quels sont les traitements utilisés en particulier. Nous utilisons tous les traitements qui sont permis par la loi. Certains préfèrent de l'acide formique ou lactique. D'autres apiculteurs, ou en général plutôt, on utilise ce qui est le plus efficace, car c'est le temps qui compte très souvent. Donc parfois, des apiculteurs utilisent des produits chimiques car ils ne disposent pas de temps suffisant ou peut-être de connaissances suffisantes, ou y a-t-il encore d'autres facteurs? C'est pourquoi je souhaiterais pouvoir répondre que nous n'utilisons que des produits biologiques, mais la situation est beaucoup plus complexe. En général, nous utilisons tout ce qui est permis, tout ce qui est disponible dans le commerce. En tout cas, nous essayons d'expliquer aux apiculteurs qu'ils peuvent utiliser tout ce qui est permis, mais qu'il faut faire vraiment très attention d'utiliser les quantités adéquates. Il y a quelques années, nous avions eu des problèmes très sérieux, car des apiculteurs ont utilisé des substances qui étaient interdites, ce qui a entraîné des problèmes pour tout le secteur apicole concernant l'image auprès du grand public. C'est pourquoi nous sensibilisons les apiculteurs d'utiliser uniquement les produits qui sont légaux, qui sont permis par la loi. En effet, il s'agit d'une question très importante, car utiliser des produits interdits, cela rend notre image vraiment très, très mauvaise auprès du grand public. Merci pour cette question. Et question suivante. Est-ce qu'en Slovénie, il y a plus de mielais que dans d'autres pays? Non, malheureusement, non, ce n'est pas le cas. Nous avons environ 7 sortes de miel que nous préparons en Slovénie. Miel d'acacia, miel de tilleul, miel polyfloral. Mais le problème que nous avons, c'est qu'au printemps, en Slovénie, les conditions de mielais sont idéales. Et donc c'est pour cela les abeilles carnoliennes, par exemple, se développent très bien, mais vers la fin du mois de juin, au début de juillet, les conditions de mielais ne sont plus bonnes. Donc il est important pour les apiculteurs que les colonies soient en forme très forte pour que ces familles se développent bien en mars et en avril, pour que au mois de mai et au mois de juin, elles soient suffisamment fortes pour butiner suffisamment. En juillet et en août, il fait trop chaud, on ne peut plus fabriquer beaucoup de miel. Donc non, malheureusement, nos mielets ne sont pas exceptionnels. Nous avons donc une production de miel pas très importante. En moyenne, c'est 15 kilos de miel. Et l'année dernière, oui, ce chiffre était encore moins important. Et je pense que c'est une dernière question. Quel est le soutien dont peut bénéficier l'apiculteur? Je parle ici du soutien de votre gouvernement.
Oui, nous sommes très, très heureux de pouvoir bénéficier de ce soutien, mais je vous avoue qu'il était difficile de l'obtenir, en particulier en 2004. Donc, quand nous avons commencé à prester les services de conseil au grand public, je pense que c'était un très bon moment pour les introduire. Mais pour obtenir le soutien que nous avons maintenant, nous avons dû travailler très durement. D'ailleurs, nous devons continuer à travailler parce que tous les 5 ans, nous sommes évalués. On évalue nos résultats, on analyse notre programme pour les 5 années suivantes. Et c'est seulement après une évaluation positive qu'on reçoit les fonds pour les 5 années suivantes. Et vu que nous travaillons avec l'abeille carnolienne qui est autochtone à la région, on explique que notre travail est très important. Et nous bénéficions des programmes de soutien à cette espèce et parce que nous avons une très grande densité des abeilles, nous avons des grands problèmes avec des maladies. Leur transmission est beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide puisque les colonies vivent les unes à côté des autres. Donc pour cette raison-là, nous avons besoin aussi des services vétérinaires. En fonction de la situation en Slovénie, nous demandons les institutions gouvernementales pour le soutien. Actuellement, nous sommes efficaces et j'espère que cela va continuer. Nous coopérons très étroitement avec presque tous les ministères. Nous avons des bons contacts, des bonnes relations. Donc, je pense qu'en général, la situation est bonne. Elle nous permet de voir l'avenir d'un bon œil. Voilà. Donc, merci beaucoup pour votre présentation, pour votre intervention. Merci d'avoir participé à notre congrès. J'espère que nous aurons encore l'occasion de nous voir et de discuter, de parler de l'apiculture